Donc le premier sujet qu'on a choisi, c'est tout simplement le phénomène du rôle croissant des sondages dans la vie politique. On a vraiment cette impression que les sondages bousculent la vie politique. On l'a vu la semaine dernière, mercredi dernier, avec ce sondage publié qui plaçait M. Zemmour au second tour. Tous les médias l'ont relayé. Tous les médias l'ont relayé. On a vu également que des conclusions très rapides ont été tirées, notamment sur un effondrement de l'électorat du Rassemblement national. Le parti lui-même a réagi justement pour tenter d'atténuer la dynamique en critiquant l'inexactitude des sondages. Donc, Monsieur Mélenchon, on aimerait savoir comment vous jugez l'influence des médias dans cette pré-campagne présidentielle, mais aussi quelle importance vous et votre parti vous accordez justement à ces sondages. Bon, je vais répondre sur les sondages, les médias, c'est en soi tout un sujet. Hein. Mais regardons, bon, c'est un sujet qui se résume assez facilement. 9 milliardaires possèdent 90% des médias du pays et ils y perdent de l'argent. Donc devinez pourquoi ils le font. Eh bien, par goût de la vérité. Évidemment. Bon, alors on connaît tous le violon sur la presse indépendante, gna gna gna, bon, on connaît. En fait, moi, personnellement, je m'en fiche que la presse soit indépendante ou pas. Ce qui me paraît important, c'est plus important que l'indépendance, c'est le pluralisme. Parce que 20 médias indépendants qui racontent tous la même histoire, ça me pose quand même un problème. Bon. Mais je mets ça de côté parce que tout le monde le sait. En tout cas, ceux qui ne le savent pas, je leur dis, il existe une famille politique, la mienne, qui considère que les médias sont la deuxième peau du système. La formule est évidemment brutale. Hein. Elle supporterait sans difficulté des nuances, mais vous savez comme moi que quand on met beaucoup de nuances, ça fait beaucoup de bruit et c'est tout. Ça ne donne plus un message. Donc je préfère dire les choses comme nous les voyons pour l'essentiel. C'est d'ailleurs vrai dans le monde entier. Et partout, nos amis ont affronté dans le monde des systèmes médiatiques indépendants, honnêtes et gna gna gna, qui consacraient l'essentiel de leur activité à les traîner en la boue, à les dénigrer, à appeler au meurtre. Ça a été le cas dans toute l'Amérique latine. Donc je mets ça de côté. La question des sondages est un petit peu plus compliquée. Parce que la perception qui en est reçue a une puissance considérable. Un média, vous pouvez critiquer ce qu'il dit, vous êtes choqué, un titre ne vous plaît pas, une photo vous paraît excessive, vous arrivez à quasi spontanément avoir une distance critique avec le texte ou avec l'image. Je ne dis pas que ce soit automatique, hein, mais c'est plus facile la production de cette distance à l'égard d'un média. Le sondage a l'apparence d'un fait objectif par lui-même, parce que c'est un chiffre. Et nous sommes dominés par l'idée que les chiffres expriment par eux-mêmes des relations véritables entre les choses. Hein. Un chiffre, c'est jamais qu'une relation entre deux choses. Et donc, cette force-là, elle est mise au service d'un système. Le système qui va s'économiser les reportages, s'économiser la rencontre, s'économiser le recul critique, et qui va commenter un fait qui vient du dehors de lui. Aujourd'hui, nous avons un sondage qui nous annonce que... Voilà. On parle, ça occupe du temps. Vous savez que le remplissage de l'info en continu est le premier problème de l'info en continu. Qu'est-ce qu'on peut bien raconter pendant des heures, surtout quand on n'a rien à dire. Donc c'est important et ça remplit cette fonction. Si bien que l'effet est dévastateur, parce qu'il porte un pouvoir d'injonction qui fausse la relation honnête que vous avez avec les faits. C'est-à-dire que vous êtes de bonne volonté, vous regardez ça, vous dites, bon, ben, ah oui, au régional, ah oui, partout, alors, ah oui, en Nouvelle-Aquitaine, ah là là, jamais on n'aurait cru ça. En Occitanie, ah ben jamais on n'aurait cru qu'il y aurait un deuxième tour avec l'extrême droite, c'est grave, etc., etc. Ils avaient annoncé comme ça, partout, des duels entre l'extrême droite et une autre formation. Alors tantôt c'était le PS, tantôt c'était les Républicains. Et évidemment, qu'est-ce que ça provoque de la part des gens qui pensent que le plus grand danger, c'est l'extrême droite, c'est que y a une incitation au vote utile, donc au vote pour les sortants. Ça a donné ça. Ils ont donc faussé l'élection régionale en faisant croire à des duels qui n'existaient pas.
Alors, comme ce sont, on ne va pas dire non plus que ce sont des escrocs qui manipulent, ils ont des méthodes qui sont des méthodes qui leur appartiennent. Et puis à la fin, ils font, c'est secret, hein. Vous n'avez pas le droit de le savoir parce que c'est un secret industriel. Avec les chiffres qu'ils ont bruts, ils fabriquent un résultat. Alors, nous sommes quand même un certain nombre à nous être demandé que faire face à cette réalité, que nous n'avons jamais pris pour un fait objectif. D'accord ? Nous avons toujours considéré, en tout cas dans mon équipe, hein, que c'était une production socialement déterminée, culturellement déterminée. Il y a une première ligne, c'est la ligne Bourdieu, Pierre Bourdieu. Un fameux article, l'opinion publique n'existe pas. Et Pierre Bourdieu, qui est sociologue, établit comment c'est la mesure qui crée la réalité, un peu comme dans la mécanique quantique. On vous pose une question, et ben vous répondez. Mais qui c'est qui vous a posé la question? C'est pas vous, hein, c'est quelqu'un d'autre. Et vous n'y avez même pas pensé. Et voilà comment le système, en produisant des questions, produit des réponses qui à leur tour deviennent des phénomènes objectifs. Notre première ligne était de dire on dénonce tout ça. À l'époque, celui qui était un des principaux dirigeants de notre organisation était François Delapierre, qui avait une formation de sociologue. Et il était sur cette ligne. On ne discute pas, ça ne compte pas, ça n'existe pas. Et puis, nous sommes passés sur une autre attitude qui a consisté à dire, puisque vous vous croyez scientifique et malin, nous mettons en batterie des scientifiques et des malins. Le directeur de ma campagne présidentielle, Manuel Bompard, est docteur en maths. Et nous avons une série de copains qui sont des matheux de très haut niveau, et eux-mêmes des sociologues et des statisticiens. Et donc, ils ont commencé à dépioter les fiches techniques de tous ces sondages. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que tous les sondages, sauf deux maisons, partaient sur une hypothèse d'abstention de 50% et même plus à l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que les sondeurs qui s'étaient aperçus qu'ils s'étaient trompés lourdement pendant les régionales, parce qu'ils avaient sous-estimé l'abstention, se sont mis à charger la mule de l'abstention en grand et en gros. Sauf que le résultat est sociologiquement déterminé. Parce que ceux qui disent, alors ça se passe comme ça, vous avez une échelle de 1 à 10. Si vous répondez, oui, oui, j'irai voter de toute façon, toc, 10. Ouais, j'irai voter, oui, j'irai voter. 9. Ah non, 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 j'irai pas. Enfin, sauf si monsieur machin, 0. D'accord ? Donc, ils classent les gens comme ça, et au moins 3 d'entre eux ne retiennent que ceux qui sont sûrs et certains à 10. D'autres, ils prennent jusqu'à 8. OK ? Donc, celui qui a répondu quelque chose à 8, il est à 0,8. Et voilà comment ils font comme ça, pas qu'une construction politique. Mais dont le cœur dit la chose suivante, c'est les gens les plus âgés et c'est les gens les plus instruits, qui sont les mieux dotés socialement, qui sont sûrs et certains d'aller voter. Et tous les autres, non. Donc, le résultat du sondage est socialement comporte un biais énorme. Pour ce qui nous concerne, nous les insoumis, c'est encore pire. Parce que comme l'essentiel du recrutement du vote insoumis est populaire, eh bien, on nous applique à nous un niveau d'abstention de nos électeurs des précédentes élections plus élevé qu'à tous les autres. Alors, vous vous rendez compte, ça nous a rendus nerveux, quoi, par la force des choses. Et donc, on a commencé une politique de critique, en regardant ce qu'il y avait dans les fiches techniques. Alors, il y avait des semaines où on avait 0% dans la jeunesse de 18 à 24 ans. On disait, mais c'est tout simplement impossible, on a fait 25% la dernière fois, où est-ce qu'ils sont tous passés? Et ainsi de suite. Des aberrations de cette nature. Et puis, une aberration surtout nous a paru être significative, c'est quand les notices techniques qui sont transmises à la Commission nationale des sondages, parce que figurez-vous qu'il y a une Commission nationale des sondages, dont l'efficacité brille et resplendit sous les yeux de tout le monde, eh bien, on s'apercevait que la notice technique, il lui manquait des pages. Par exemple, la page où il y a le résultat de l'abstention. Donc, notre technique de combat a consisté à dépioter et à faire connaître à toutes les rédactions le problème qui se posait, et maintenant le sujet est traité. Et puis, deuxièmement, nous alertons la commission des sondages chaque fois qu'il manque une page à la notice technique. On le fait en général, et environ 2 ou 3 heures après, la notice est rétablie, ce qui prouve que c'était bien volontaire. Voilà où on en est. Le pouvoir d'injonction est considérable. Considérable. Parce que, par exemple, vous allez dire, bah, la gauche, elle est cuite. C'est fini, c'est foutu, c'est même pas la peine d'en parler. Bon, alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous pouvez faire comme dit M. Ruquier. Ah ben, puisque c'est perdu et qu'on ne veut pas voir, voter Macron au premier tour. Tout ça pour ça. Dites que vous allez voter Macron.
Mais venez pas en plus nous dire que c'est de notre faute, hein, parce que nous, on essaye de vous dire qu'il n'y a pas une hypothèse. Vous n'avez pas remarqué dans les sondages? Il y a une chose qui change jamais. Que ce soit 50% d'abstention, ou que ce soit 30% ou 20%, jamais. M. Macron est tout le temps à 24. Il pleut, il neige, il vente, une semaine oui, une semaine non, celui-ci descend, l'autre monte. Lui, non, tout le temps, 24. Donc s'impose à l'esprit de tout le monde qu'il est à 24, puisque tout le monde est d'accord pour le dire. D'accord? Et ce que je réponds a posteriori à M. Ruquier, c'est comme il est sûr d'être au deuxième tour, justement, la question qui vous est posée, c'est qui vous voulez voir d'autre au deuxième tour en face de M. Macron. Mais c'est vous qui décidez ça. Donc ne venez pas dire que vous allez aller le renforcer pour vous éviter le pire. C'est vous qui créez le pire en renonçant à votre fonction de citoyen. Donc votez conformément à vos convictions au lieu de jouer aux petits chevaux et à vous amuser à placer vos billes en fonction de ce que vous avez lu dans des sondages qui n'ont aucune valeur, ni scientifique, ni sociologique. Donc voilà, la bataille est dure pour nous. J'achève là-dessus. Pour nous, je parle de ma famille politique. Ce que nous sommes dans l'histoire et dans le temps. Nous sommes la négation du système. Nous sommes l'insoumission. Nous sommes le refus de ce qu'ils sont, de leur ordre. C'est plus dur pour nous parce que si les dominants n'arrivaient pas à trouver le moyen de dominer, en convainquant qu'ils sont bien à leur place, ils n'y arriveraient jamais. Donc, pour eux, la bataille idéologique, elle est centrale. Et ils la créent avec des outils qui, dorénavant, sont connus. Le bourrage de crâne médiatique, l'injonction sondagière, qui vous crée une réalité, même si elle n'existe pas, et puis les grandes diversions. Toujours les mêmes dans l'histoire. Il y a un problème social, il y a un problème de domination. Ah, c'est la faute des Juifs. Ah, c'est la faute des musulmans. Ah, c'est la faute des Noirs. Ah, c'est la faute de ci, de là, etc. C'est-à-dire, vous créez un clivage qui vous amène à vous bouffer entre vous, au lieu de vous occuper de ce que vous pouvez avoir en commun et des causes communes que vous avez. Le racisme, la xénophobie, ça marche de pair avec tout le reste, avec ce que je viens de vous décrire. Voilà ma réponse sur les sondages.